Bonjour, c'est Jenny. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 17e jour de mon calendrier de l'Avent. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler WordPress et plus spécifiquement du plugin Yoast SEO. Yoast SEO, c'est un plugin qui sert pour le référencement naturel, qui est donc installé sur les sites WordPress. En fait, il fonctionne de cette manière. C'est un système de feu. Rouge, le contenu manque d'optimisation SEO. Orange, bah évidemment, il en faudrait, il n'y en a pas assez. Et vert, tout est bon, tout est OK, votre contenu est magique. En fait, cela se passe pas du tout de cette façon-là et je vais vous révéler en fait ce qui vient causer problème. Il faut comprendre que si vous le faites à suivre, c'est pas pour ça qu'il faut pas suivre le référencement naturel de suite. Attention, il faut pas suivre les bonnes pratiques du SEO. Il faut, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il faut justement optimiser tous vos contenus sur votre site pour le référencement naturel. Mais ce n'est pas en suivant le plugin de Yoast SEO que votre site sera hyper bien optimisé. Donc je m'explique, voilà comment cela fonctionne. Si le plugin vient détecter que vos mots-clés sont insuffisants, ben faut vous dire que que chez votre concurrent, en fait, il va lui détecter exactement la même chose et à force, vous allez vous retrouver avec les mêmes contenus. Même si vous en avez pas, vous n'étiez pas à la base en train de faire les mêmes contenus. Hum, En plus, cela n'est pas du tout enrichissant pour les internautes et on sait très bien qu'on rédige surtout du contenu, surtout pour le vin, pour les internautes, parce que le monde du vin manque cruellement de contenu riche par rapport à cette thématique-là. On retrouve partout les mêmes types de contenus. On relie toujours les mêmes choses sur la vinification. On emploie tout le temps le goût de souris à tort et à travers en 2023. Donc, il faut un petit peu se réinventer. Il n'y a pas que ça dans la vie, dans le vin. Donc, ce n'est pas en misant tout sur Yoast SEO que vous aurez un site hyper bien optimisé pour le référencement naturel. Il y a des règles en référencement naturel. Il faut effectivement rédiger un contenu qui correspond aux, aux, aux critères des algorithmes, mais c'est pas avec Yoast SEO que vous allez réussir à faire mieux que vos concurrents. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. En tout cas, WordPress, c'est super. Moi, j'adore travailler sur WordPress. C'est même si c'est pas ludique, on se retrouve avec des plugins qui sont très performants. En revanche, ces plugins, le souci que l'on a, c'est que lorsqu'ils sont installés sur un site, qu'ils ont été installés par un web développeur, c'est mieux d'avoir affaire au même web développeur pour faire les mises à jour. Et ça reste assez fréquent de faire des mises à jour sur les sites WordPress. C'est problématique parce que du coup, vous ne pouvez pas avoir la main comme vous pouvez l'avoir par exemple sur Wix, même si vous n'avez pas la main. Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir la main sur Wix puisque c'est Wix qui décide de faire les mises à jour de ces extensions, alors que sur WordPress, il faut avoir de certaines connaissances. Il est beaucoup plus compliqué de refond, enfin, d'optimiser. Non, comment je pourrais dire? Il est beaucoup plus compliqué de reprendre un site WordPress pour le rendre plus performant que de le faire sur un site Wix. Et puis, souvent, vous vous retrouvez bloqué dans, dans le temps sur votre site WordPress parce que en fait il y a besoin de mettre à jour, comme je vous disais, des extensions hum,
qui empêche certains algorithmes d'accéder à votre site et votre site se retrouve petit à petit à baisser en référencement naturel, quoi, en fait. Enfin, le, la technique sur un site a du poids, mais que la technique, ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est un tout, hein, c'est vraiment comme, on va prendre le cas d'un tracteur. Si on met pas, on va dire que le contenu pour le tracteur, c'est le carburant. Mais avant, si au niveau mécanique, votre tracteur, ben, il est, il est, la mécanique, elle tient pas la route. S'il n'est pas entretenu, ben, le tracteur pourra pas avancer. Vous pourrez pas faire les travaux à la vie, en fait. Donc, voilà quoi. C'est exactement comme ça qu'il faut voir le SEO et un site. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Vous savez que si je le suis pas, je suis à votre disposition. Maintenant, vous avez plus d'autres éditeurs ou d'autres CMS comme Shopify ou comme PrestaShop qui sont aussi très intéressants. Et là, dans ce cas-là, c'est exactement le même problème qu'avec Wix et WordPress, c'est-à-dire que vous devez absolument optimiser hum, vos balises méta, vos balises HTML, vos balises alt de votre site, ainsi que vérifier que votre site soit bien en sécurité, sécurisé HTTPS, ainsi qu'il soit mobile friendly, ainsi que les redirections 301 soient bien faites pour pas qu'il y ait de liens morts. En fait, voilà. Finalement, que ce soit Shopify, PrestaShop, WordPress, Wix, si vous n'avez pas les bonnes pratiques, c'est mort pour le SEO. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à demain. Merci de votre écoute.